Vous êtes en direct depuis Londres. La situation évolue très rapidement. Là, nous avons le Niger, la Côte d'Ivoire aussi, le Burkina Faso, bon, aussi le Mali et puis la Guinée, on ne les oublie pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cela? Est-ce la libération de l'Afrique qui a sonné? Est-ce le printemps ouest-africain qui est en route? Bonsoir, frère Isaac. Je suis tellement content de te revoir et dis que c'est l'allégresse totale que je vis actuellement. Donc, j'applaudis des deux mains que les militaires burkinabés, comme on l'avait prédit en 2021, que 2022 allait être le temps de la libération, le temps de la rupture avec la France-Afrique. Et justement, voilà que les événements nous donnent raison. Voilà, c'est comme ça. On a dit qu'il y a toujours les signes prémonitoires. Que quand il a fallu avoir l'année de la fin de la traite négrière, de l'esclavage, il y a eu des signes qui ont montré et la traite négrière est partie. Il y a eu les signes qui ont montré aussi aux années des indépendances qu'on a eues sur papier et du travail forcé. Il y a eu des signes et effectivement des événements ont donné raison parce qu'on a eu la marche des femmes de Grand Bassam et tout, et on a pu avoir nos indépendances. Maintenant, Dieu a choisi aujourd'hui les militaires. Il a choisi les militaires, on l'a vu au Mali. Et aujourd'hui, le Burkina est en train de suivre. Et nous savons qu'il n'y a jamais 1, 2 sans 3. Donc, tu suis mon regard, ce qui va se passer. La suite. Et ça, voilà. Et voilà. On a 227. C'est trop fort. Tu as tout compris. Merci là-bas. On va pas sauter. Merci là-bas. Je te dis, merci là-bas. Non, mais j'ai déjà payé ma bouteille de champagne, un Magnum. Je sais que c'est bientôt, je vais péter ce Magnum-là. Donc, bref, j'étais en train de dire que les militaires maliens, les militaires burkinabés, ils ont déjà fait le premier pas en copiant le bon exemple des Maliens. Donc, ils doivent aller plus loin comme on appelle ça, dans leur copie, dans le pas qu'ils ont déjà commencé. Ils doivent aller plus loin pour faire même chose comme les Maliens. Il n'y a pas de honte à copier ce qui gagne, ce qui est bon. Les Maliens sont partis faire une relation État par État avec la Russie. Et les Burkinabés qui sont au pouvoir, les jeunes Burkinabés qui ont pris le pouvoir, les patriotes qui ont pris le pouvoir, doivent suivre ce même pas-là. Il n'y a pas à tergiverser. C'est le pas qui gagne. On a vu que la Russie était partenaire crédible. Donc, ils ont déjà fait leurs preuves en Centrafrique, ils ont fait leurs preuves en Syrie. On a vu que où la Russie vient, le terrorisme fuit par la fenêtre. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, là, ils n'ont pas à chercher à midi 14. Ils veulent sauver et gagner du temps, sauver les Burkinabés, qu'ils aillent faire comme leurs frères maliens, aller signer État à État un nouveau traité de défense, de trucs comme on appelle ça, coopération militaire. Maintenant, une fois qu'ils ont fait ça, alors déjà, ils doivent faire comme les Maliens l'ont fait aussi, le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, pour ne pas que, comme on dit en Côte d'Ivoire, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou Tchenyata. La première fois, on a volé leur révolution. Cette fois-ci-là, ils doivent faire comme les Maliens. Ils doivent au devant des choses pour amener les militaires à suivre leur agenda. Parce qu'au Mali, c'est la population en sortant qui a galvanisé les militaires à ce que les militaires décident ou bien tu proposes de faire 5 ans de transition. Il n'y a pas de honte de mettre les bonnes personnes qu'il faut au moment qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, dans cette rupture qu'on veut faire avec la France, c'est que les militaires qui peuvent faire l'affaire. On a vu que tout ce qu'on appelle intellectuels, les civils, ils ont montré leurs limites et ils ne nous arrangent pas. Mais quand les militaires sont venus en Afrique, par expérience, quand on fait le bilan de ceux qui ont fait les grandes révolutions en Afrique, ça a été toujours des militaires. On a Jerry Lewis, on a même au Burkina Thomas Sankara. En un an qu'elle est venue, il avait déjà mis les Burkinabés au travail. Les Burkinabés avaient commencé à travailler, compter sur eux-mêmes, sur l'autodétermination, sans chercher à quémander tout ça. Les femmes burkinabés amenaient de l'eau, les garçons faisaient les briques, ils ont commencé à construire les trucs, ils ont failli même faire un barrage. Donc, c'est pour dire quoi?
ils ont toujours amené l'alternative. Alors que l'alternative, ça veut dire changement de système. Voilà. Changement de système veut dire quoi? C'est-à-dire que plus de France-Afrique, maintenant, un système purement africain où nous-mêmes, on exploite notre propre ressources et on cherche à les mettre en valeur. Et on ne va plus commander chez les Blancs, chez les Occidentaux, et nous-mêmes, on cherche à faire notre propre monnaie, c'est-à-dire l'autodétermination. Compter sur nos propres fonds, sur nos propres efforts, et être souverain, diriger nos propres projets par nous-mêmes et chercher nos intérêts dans toutes les choses, c'est-à-dire qu'on devait des hommes libres et des gens qui font ce qui les arrange, pas ce qui arrange l'Occident. Donc, maintenant, ma troisième proposition que je voulais leur dire, une fois que le peuple en synergie, c'est-à-dire maintenant le peuple en complicité avec les dirigeants militaires, pareil que ce que les Maliens font, ils suivent le même modèle aussi malien, qu'on fait des assises au niveau du pays, où ils ont fait des concertations avec la population et toutes les sociétés civiles et tout comme on appelle ça, tous les ONG, les syndicats, voilà. Les syndicats étaient là et toute la couche sociale malienne, et ils ont décidé de donner 5 ans à la transition de commun accord. Donc le consensus. Une fois qu'ils ont fait ça maintenant, ils demandent, comme on appelle ça, que toutes les bases militaires quittent le Burkina. C'est-à-dire dans le même schéma que les Maliens. On n'a pas honte de copier. Il faut copier ce qui marche. Donc tout ce que les Maliens ont fait, qu'ils copient. Et ma quatrième proposition est qu'ils s'allient maintenant dans le groupe de tous ceux qui sont en train de se libérer de la France. C'est-à-dire ils se mettent dans le groupe des Centrafricains, des Maliens, des Algériens, et tout ce groupe-là, la Chine et la Russie. Donc, pour qu'ils aillent augmenter le groupe de non-alliés à la France-Afrique. Donc, et une fois qu'ils ont fait ça maintenant, ils ont sécurisé tout leur pays, leur territoire, le territoire burkinabé, alors ils peuvent s'asseoir pour quitter dans la monnaie CFA, puisqu'il n'y a plus de base militaire, il n'y a plus de trucs, comme on appelle ça, il n'y a plus d'épée de Damoclès sur les têtes, il n'y a plus de terroristes sur les têtes. Alors ils peuvent s'asseoir pour faire leur nouvelle constitution, maintenant penser aux élections. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que je ne veux pas que, parce qu'à la fin du discours de leur porte-parole des militaires, il a parlé d'élections. Je n'aimerais pas qu'il fasse cette erreur-là de parler d'élections, parce que c'est comme ça que Christian Marc Kaboré est venu au pouvoir. On les a blagués, on les a amenés dans les élections et on a volé leur truc, comme on appelle ça même, leur révolution. Alors que les Maliens ont prouvé que, en fait, l'élection, c'est un piège. Plus c'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire et puis Alassane est là au pouvoir. Parce qu'ils savent que l'élection leur garantit de mettre une marionnette au pouvoir. Alors, c'est la marionnette qui signe tout. On dit que la marionnette a été bien élue. Elle a signé au nom du peuple. Donc, c'est là l'escroquerie. C'est une grosse escroquerie. Tu ne peux plus passer. Donc, nous sommes très contents parce que nous savons que la suite, nous disons qu'il y a des signes qui ne mentent pas. Quand tout empire, l'empire français de maintenant va tomber, parce que tout empire, toute chose a une fin sur cette terre-là. C'est pourquoi que nous avons dit depuis longtemps que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Donc quand le temps de la fin arrive, on est à la fin de la France-Afrique. Quand c'est arrivé comme ça, c'est incontournable. Ils vont pas faire, mais la France va tomber. Et la suite, là, hier, on a dit que ça allait se passer au Burkina, ça s'est passé. Demain, là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est moi, aujourd'hui, là, nous sommes le 24, il faut écrire ça. Côte d'Ivoire va tomber bientôt. Et Niger aussi va tomber. Tu as déjà commencé à tirer là-bas, tu as vu, ça va tomber. Donc, Isaac, nous sommes dans l'ère nouveau, et tout ça là, grâce à ta participation à Afrique Média, à tous ceux-là même qui ont éclairé l'esprit des Africains. Et comme on le dit, on lâche rien, on continue comme ça. On ne change pas une équipe qui gagne, nous sommes sur le bon chemin. Et à bientôt, le soleil va briller sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en direct sur Elvic TV, pour ceux qui nous prennent